Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les clés du succès qui ont aidé les plus de 500 personnes que j'ai coachées. Je me prénomme Guénaëlle et mon but est de vous dévoiler le secret que les élites vous cachent. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a plusieurs lois du succès. Et parmi les lois du succès, il y a ce qu'on appelle la détente. La plupart des gens pensent que pour réussir, elles doivent travailler dur, elles doivent fournir beaucoup d'efforts, alors que c'est complètement faux. Si toi, tu fais beaucoup trop d'efforts dans ta vie, c'est la raison pour laquelle tu ne réussis pas à avancer. Le secret de la réussite, c'est la détente. Et je vous explique pourquoi dans les lignes qui vont suivre. Lorsqu'on parle de détente, automatiquement, on parle aussi de relaxation. La plupart des personnes qui travaillent dur, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur pouvoir. Toi, ton pouvoir, c'est Dieu, parce que tu as le même pouvoir que Dieu vu que tu es Dieu. Toutes les personnes qui travaillent dur ne savent pas qu'elles sont illimitées. Toutes les personnes qui travaillent dur ne savent pas qu'elles n'ont pas besoin de fournir trop d'efforts pour réussir. Vu qu'elles l'ignorent, automatiquement, elles passent des jours et des nuits à travailler, à réfléchir. Automatiquement, elles se disent « Ah, c'est dur, j'arrive pas à avancer. Pourquoi je suis derrière par rapport aux autres ?» Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans un état de détente, automatiquement, vous êtes aussi dans un état de relaxation et ça veut dire que vous laissez tout couler. Ça veut dire que vous laissez venir à vous exactement ce qui vous est dû. Le contraire de la détente, ce sont les doutes. À partir du moment où vous n'êtes pas dans un état de détente, automatiquement, vous êtes dans les doutes. Vous vous posez 10 000 et une questions, à savoir quand est-ce que vous allez réussir, quand est-ce que votre succès sera enfin le vôtre. Et les doutes, les questionnements, ça provoque uniquement de la peur. En vous considérant comme Dieu ou bien en sachant que vous êtes Dieu, Dieu, lui, il ne vit jamais dans la peur. Dieu, il ne se pose jamais de questions. Dieu n'a jamais de doutes. Et c'est la raison pour laquelle vous passez votre temps à échouer. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles, malgré tous vos efforts, vous échouez. Parce que vous vivez dans la peur, dans les doutes, et automatiquement, à un moment donné, vous êtes frustré. Et il y a maintenant un concept qu'on va aborder dans les lignes qui suivent. C'est le concept de l'imagination. Tout le monde a un pouvoir de s'imaginer exactement ce qu'il veut. On va encore aussi appeler ça la création. L'imagination est comparable à la création. Je suis, tu es, nous sommes Dieu, nous sommes créateurs. Je suis créatrice, je suis illimitée, je suis capable. C'est la même chose pour toi. La seule chose qui te différencie de toi et moi, c'est la qualité de tes pensées. Vu que tu as un pouvoir imaginateur, tu as le pouvoir de créer exactement ce que tu veux dans ta vie. La plupart des personnes ont de très belles imaginations. La plupart des personnes réfléchissent à de très beaux projets de vie. Par exemple, certaines personnes disent que, OK, je veux devenir, par exemple, astronaute. D'autres personnes se disent, OK, il faut en fait que je lance enfin mon entreprise auquel j'ai rêvé tant. La plupart des personnes en ce qui concerne les projets de vie ont généralement de très, très belles imaginations. Et la société, ou bien la plupart des gens pensent que pour réussir, il faut aussi de la volonté. Aujourd'hui, je vous dis que c'est complètement faux. Tous ceux et celles qui font appel à la volonté pour réussir ne réussiront jamais. Parce que tu as le pouvoir créateur. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu penses que, OK, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je sois astronaute, il faut que je sois millionnaire, milliardaire, peu importe l'objectif que tu as, à partir du moment où tu as un objectif, tu dois automatiquement te comporter comme s'il s'était déjà réalisé. Et à partir du moment où tu ne te comportes pas comme s'il était déjà réalisé, automatiquement, tu fais intervenir la volonté. Pourquoi? Parce que en te considérant comme Dieu, vu que tu es illimité, ton subconscient, qui est en d'autres sortes, ton intelligence infinie, la sagesse créatrice, en te considérant comme Dieu, en considérant que tu as une sagesse créatrice, une intelligence infinie en toi, automatiquement, à chaque fois que tu penses, cette pensée-là est déjà réalisée.
c'est toutes les personnes qui se considèrent comme des individus, qui se considèrent comme des humains normaux, c'est toutes ces personnes-là qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles pensent, il faut qu'elles mettent encore des plans d'action sur pied avant de les réaliser. Alors que lorsque tu te considères comme une personne qui a un pouvoir illimité, il suffit de penser et cela se réalise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La plupart des personnes font appel à la volonté. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que, OK, il me faut automatiquement un peu de motivation pour réussir. Il me faut de boost, il faut que je me booste, il faut que je trouve un moyen de toujours trouver la force en moi pour travailler, même les jours où je suis complètement fatiguée, même les jours où je ne vais pas avoir la motivation de travailler ou bien je n'aurai pas du tout envie de travailler. Et lorsqu'elles le font, automatiquement, sans s'en rendre compte, elles commencent automatiquement à s'aimer des doutes. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que, OK, il me faut uniquement un peu de motivation. En réalité, la motivation n'existe pas. Et dans les lignes qui suivent, je vais exactement vous montrer ce que vous devez utiliser à la place de la motivation ou bien ce que vous devez utiliser à la place de la volonté. Lorsque des personnes généralement font face à leur volonté, lorsqu'elles font appel à leur volonté, en réalité, ce à quoi elles font appel, ce n'est pas de la volonté, mais c'est plutôt de l'intelligence. Ça, c'est le comportement de l'humain. Si tu veux, c'est le comportement de l'individu. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à la foi. La foi est comparable à la prière. Et la prière est comparable au désir. Le désir est comparable à une pensée qui est beaucoup plus mise en avant par des émotions. Donc, à chaque fois que tu vas mettre ton intelligence en avant, tu ne vas jamais réussir. Tout ce qui existe dans le monde physique existe d'abord dans le monde spirituel. La plupart des personnes qui mettent en avant leur intelligence automatiquement ne réussissent pas. L'une des choses que vous devez mettre en avant, c'est votre désir ardent. Une fois que vous avez visualisé votre objectif mentalement, vous avez déjà atteint minimum 80% du succès. Alors que lorsque vous faites appel à votre intelligence, vous n'avez même pas encore atteint 20% de votre succès. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Dieu, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, il a l'intelligence infinie. En ayant l'intelligence infinie, il est illimité. Alors que lorsque tu te considères comme un individu, tu te bases uniquement sur ton intelligence pour pouvoir avoir le succès que tu veux, ce qui est à tort. Pour pouvoir utiliser votre imagination de façon consciente et de façon adaptée, vous devez avoir une imagination disciplinée. Vous devez avoir une imagination disciplinée parce qu'on a ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, lui, il est le constructeur de vos records. Ce qui veut exactement dire qu'à chaque fois que vous croyez, c'est comme si ce à quoi vous croyez ou bien ce à quoi vous pensez est déjà réalisé, est déjà vrai. Ce qui veut exactement dire ceci. Lorsque tu as une imagination disciplinée, tu ne te focalises pas sur plusieurs choses en même temps. Lorsque j'ai lu le livre Deep Work de Cal Newport, j'ai en fait compris que l'une des bases du succès, ou bien l'un des secrets du succès, c'est de se focaliser uniquement sur une seule chose, ce qu'il appelait one thing. Tu dois te focaliser sur une seule et unique chose, pas deux. Et c'est pour ça que je dis, pour réussir, il faut avoir une imagination disciplinée. Lorsque tu as une imagination disciplinée, à coup sûr, tu avances. Et ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, le multitâche n'existe pas. Le multitâche ne va jamais te permettre de réaliser tout ce que tu veux réaliser. Et si c'est que tu ne fais pas appel, ou bien pour toutes les personnes qui ne font pas appel à leur imagination disciplinée, automatiquement se focalisent sur le multitâche. Depuis autant d'années que tu fais plusieurs choses en même temps, est-ce que tu as réellement avancé dans ta vie? Depuis autant d'années que tu te focalises sur vider la poubelle, en même temps rédiger ton mémoire, en même temps visionner, en même temps regarder une série sur Netflix, en même temps lire par exemple ce bouquin-ci. Depuis autant d'années que tu le fais, est-ce que tu as déjà avancé? Non.
c'est parce que tu n'as pas une imagination disciplinée. Et hormis ça, tu dois comprendre aussi que le subconscient, il est le constructeur de ton corps. Lorsque je dis il est le constructeur de ton corps, ça veut exactement dire ceci. Ça veut dire que c'est le subconscient qui se charge de créer toutes les cellules qui sont en toi, toutes les glandes qui sont en toi, tout est né. Donc, le subconscient est responsable de ton corps en entier, de toutes les cellules, de tous les organes dont tu as besoin. Le subconscient te façonne exactement comme tout le monde. Et maintenant, on a un seul esprit. Moi, j'ai un esprit, tu as un esprit, notre esprit est pareil. C'est un peu comme la connexion Internet. Tout le monde a la connexion Internet, mais on ne va pas dire que ça c'est la connexion Internet de Guénaël qui est particulière, ou bien ça c'est la connexion Internet de Patrick qui est particulière. Non, pas du tout. Ce qui veut exactement dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience que le subconscient est le constructeur de votre corps, automatiquement, vous devez croire en fait que toutes les pensées qui traversent votre subconscient sont vraies. Toutes les pensées qui traversent votre esprit est vrai. Parce qu'en tant que subconscient, en tant que pouvoir illimité, en tant qu'intelligence infinie, on ne se base que sur des choses positives. Le subconscient, qui est comparable à Dieu, qui est comparable au pouvoir illimité, ne se focalise pas sur les négatifs. Tout ce qui est négatif ne concerne pas Dieu. Tout ce qui est négatif ne concerne pas votre subconscient et ça ne concerne pas aussi votre pouvoir illimité. Alors, lorsque vous savez que le subconscient, c'est lui qui vous a créé, qu'il existe même avant que vous ne commenciez à exister et qui existera toujours, vous allez automatiquement vous en rendre compte que toutes vos croyances vont devenir réalité. Parce que le subconscient n'a que des croyances positives. Maintenant, pourquoi est-ce que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à avancer? Parce que non seulement vous utilisez ce que j'ai tout à l'heure appelé l'imagination, mais aussi à côté, vous utilisez ce que j'ai aussi appelé la volonté. C'est un peu par exemple lorsque vous dites « Ah, je veux réussir, mais je suis trop bête ». Lorsque tu dis « Je veux réussir », tu fais appel à ton imagination. Et lorsque tu dis « Je suis trop bête », tu fais appel à ta volonté. Parce que c'est à chaque fois que tu ne vas pas avancer, ou bien à chaque fois que tu auras l'impression que tu restes uniquement sur place, à ce moment-là, c'est ta volonté, en d'autres sortes, ton intelligence que tu auras mis en avant. Et vu que tu auras mis ton intelligence en avant, et malgré tout, tu ne pourras pas avancer exactement comme tu voudras, automatiquement, tu seras dominé par un sentiment d'impuissance. Et c'est ce sentiment d'impuissance-ci qui mène généralement aux frustrations. Et à chaque fois que tu es frustré, tu as l'impression que tu ne vaux pas de la peine. Finalement, qu'est-ce que tu finis par faire? Finalement, même si tu ne le veux pas, tu finis par abandonner parce que tu t'es dit « Ah, c'est trop dur ». Et c'est justement à partir de ce moment-ci que tout commence à se passer exactement comme toi, tu ne le voulais pas. Bon, ce qui veut dire, dorénavant, pour pouvoir réussir dans votre vie, ne faites plus jamais appel à votre volonté, mais uniquement à votre imagination. Le cerveau ou bien notre esprit se focalise uniquement sur une seule chose à la fois. C'est pour ça que j'ai dit, à chaque fois que tu auras l'impression que tu es en train de faire du multitâche et que ce multitâche-là sera rentable pour toi, tu te trompes à 10 000%. L'imagination consiste uniquement à penser sur ce qui est vrai. L'imagination consiste à uniquement se focaliser sur ce qui est vrai. Parce que l'imagination, c'est comparable à Dieu. Dieu qui est la création. Je suis la vie, tu es la vie. Je suis imagination, tu es imagination. Et Dieu ne se focalise que sur ce qui est positif. Lorsque je dis Dieu, vous pouvez aussi comparer cela à l'énergie ou bien aussi à l'univers, peu importe votre croyance, à Allah, à Lao Tse, à Bouddha, à tout ce que vous voulez. Donc, prenez le soin de soigner vos pensées. L'intelligence ne va vous mener nulle part parce qu'à partir du moment où vous considérez comme Dieu, vous avez déjà une intelligence infinie en vous. Et la plupart des gens n'avancent pas parce qu'elles ignorent complètement qui elles sont. Elles veulent matérialiser tout dans le monde physique alors que dans le monde spirituel, elles sont à zéro. Lorsque vous connaissez qui vous êtes, lorsque vous savez que vous êtes Dieu, vous vivez complètement dans la détente. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant l'une des lois du succès qui prospère le plus ou bien qui résonne le plus,
c'est la détente. À chaque fois que tu vas s'aimer des doutes dans ta vie, tu ne vas pas avancer. Ce que Dieu, lui, il fait, c'est quoi? Ce que Dieu, lui, il fait, ou bien ce que toi, tu fais, ou bien ce que je suis fait, c'est quoi? C'est qu'il se focalise uniquement sur la détente. Parce que lorsque tu es détendu, tu es relaxé. Lorsque tu es détendu, tu n'as pas de doute. Tu ne te focalises pas sur des choses qui vont t'énerver. Ce qui veut exactement dire quoi? La plupart des gens, par exemple, j'ai coaché une femme. Elle me dit, depuis des années que j'ai investi, je n'arrive pas à avancer. Ça, c'est cette femme-là. Elle investit beaucoup d'argent par mois. Et elle dit, à chaque fois que j'investis, je n'arrive pas à avancer. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je perds l'investissement que je fais, ou bien j'ai l'impression qu'à chaque fois, soit on m'escroque, ou bien soit je n'ai pas fait le bon choix. Le problème, c'est quoi? C'est que, OK, elle suit les règles de base de l'investissement dont on lui a parlé. Elle investissait bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle investissait, automatiquement, elle commençait à se poser trop de questions. Dieu ne connaît pas les questions. Dieu ne se focalise pas encore une fois de plus sur les questions. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il a investi, il pratique la détente. Il se détend. Il se focalise complètement sur autre chose. Parce que lorsque tu sais que tu es Dieu, lorsque tu sais que tu as le pouvoir illimité, tu sais automatiquement que toutes tes pensées vont se réaliser. À partir du moment où tu commences à te poser trop de questions, à dire que si ça ne marchait pas, si je tombe encore une fois de plus, qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train d'éloigner à toi toutes les chances possibles. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la détente impressionne votre subconscient. Parce que, comme vous le savez bien, il y a ce qu'on appelle le conscient, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Le conscient, lui, il est limité et le subconscient, lui, il est illimité. Pour qu'une pensée puisse exister dans votre subconscient, il faut d'abord que le conscient le valide. Par exemple, lorsque tu dis « Ah, j'ai l'impression que je ne vais pas avancer », tu es en état de conscience lorsque tu le dis. Et vu que le subconscient, lui, il emmagasine tout ce que vous avez fait depuis votre enfance jusqu'à nos jours, il est en fait un peu comme une chambre noire, si vous voulez. Il est en fait comparable aussi à un coffre-fort. Tout ce que vous avez fait depuis votre naissance, avant même que vous ne soyez né, existe dans votre subconscient. Ce qui veut exactement dire que si c'est que vous vous dites « Ah, je ne pourrais pas avancer », vous le dites dans un état de conscience et cela sera automatiquement gardé dans votre subconscient qui réunit toutes les informations possibles sur vous. Que vous considérez que cette information-là soit valide ou pas, le subconscient ne fait pas la différence entre la blague, la vérité, la fiction et tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, il y a un concept qu'on appelle la loi de l'effet inversé. La loi de l'effet inversé, ça regroupe deux thèmes. Encore une fois de plus, ça regroupe la volonté et l'imagination. Comme j'ai dit tout à l'heure, la volonté, lorsque vous faites appel à la volonté, ça mène à l'échec. Et lorsque vous faites appel à l'imagination, ça mène au succès. La loi de l'effet inversé, ça veut dire ceci. À chaque fois que votre volonté et votre imagination seront en conflit, la seule chose qui va dominer, ce sera toujours votre imagination. Uniquement si les émotions qui vous traversent face à votre imagination sont très élevées. Je vous prends un exemple concret. OK? Voici par exemple votre vie. On va dire que ça, c'est votre vie. Ce qui se passe en une journée dans votre vie peut se matérialiser par exemple par ce rectangle. Ce qui veut dire que là en haut, on a votre volonté que j'ai matérialisée par V. Et là en bas, on a votre imagination que j'ai matérialisée par I. En sachant que la volonté mène à l'échec, lorsque vous faites appel à la volonté, vous échouez à coup sûr. On va par exemple se dire que Adama, c'est une jeune fille qui, à chaque fois, elle veut avancer dans sa vie. Elle veut se développer, elle veut créer des choses extraordinaires, pas seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Ce qui veut exactement dire quoi? À chaque fois qu'elle fait des efforts, elle lit par exemple des livres, elle écoute des podcasts, elle met cela en pratique. Ça ne fonctionne pas pour elle à l'instant T. Automatiquement, elle commence à se dire « Ah,
je suis incapable. Alors qu'à chaque fois, par exemple, qu'elle investit, elle investit de son temps dans les livres, dans les podcasts et tout, elle a l'impression qu'elle avance. Elle a l'impression qu'elle est en train de réussir, même si sa réussite évolue à petits pas, malgré tout, elle réussit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle se dit, par exemple, OK, j'avance, je suis fière de moi, mais je suis incapable. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'idée première qui était quoi? J'avance, est une idée de réussite et je suis incapable est une idée plutôt de l'échec. Et ce qui veut exactement dire, lorsque ton imagination agit de façon contradictoire à ta volonté, c'est l'imagination qui emporte toujours. L'imagination emporte toujours parce que tu es la création. Tu es la création, tu es illimité. Et la création ne se focalise que sur des choses positives. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que, si je suis la création, pourquoi est-ce que alors j'échoue? Vous échouez uniquement parce que vous vous focalisez sur de mauvaises choses. On va dire que vous avez encore une fois de plus la volonté et votre imagination. En sachant que c'est toujours l'imagination qui prend le dessus, vous allez maintenant me demander, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je n'avance pas? À chaque fois, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que, étant donné que votre imagination a le pouvoir illimité, vous n'avancez pas parce qu'il y a ce qu'on appelle en vous votre personnalité. Votre personnalité est uniquement et principalement là pour nuire à votre existence. Parce que votre personnalité qui est en quelque sorte la petite voix qui est à l'intérieur de votre tête, elle est toujours et principalement là pour s'imposer. Parce qu'en réalité, cette petite voix-là, elle sait automatiquement qu'elle est irréelle. Et parce qu'elle ne veut pas mourir, elle fait tout pour s'influencer, pour influencer ton toi, pour t'influencer toi, pour influencer je suis, ou bien pour influencer Dieu, ou bien pour influencer l'intelligence infinie. C'est un peu comme si j'ai ce feutre-ci. Si je le laisse comme ça, je l'ouvre, automatiquement, à un moment donné, il ne va plus écrire. Pourquoi il ne va plus écrire? Parce que je n'aurais pas pris soin de lui. C'est la même chose pour la personnalité. La personnalité, c'est qu'elle n'existe pas. Alors, si c'est qu'elle reste comme ça, uniquement là, comme ça, forcément, à un moment donné, elle va disparaître. La personnalité, en réalité, elle a peur de la mort parce que la personnalité, c'est que toutes les pensées qu'elle veut imprégner dans votre esprit, ce sont de fausses pensées. Comme par exemple, à chaque fois que vous vous dites « Ah, je ne vais jamais réussir. Je suis voué à l'échec. Personne ne m'aime. Personne ne veut de moi. Je suis incapable. » Toutes ces choses-là, ce sont des effets que la personnalité produit en vous. Et la personnalité, vu qu'elle veut à tout prix s'imposer, à chaque fois que votre imagination va vouloir dominer sur votre volonté, la personnalité va venir amplifier les choses. La personnalité va venir vous dire que tu avais essayé de cela 10 ans, tu n'as pas réussi. Tu as essayé hier, tu n'as pas réussi. À quoi la peine? Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi tu te préoccupes autant? Reste sur place, ne fais rien. La personnalité va amplifier tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Alors que l'imagination est uniquement là pour amplifier tout ce qu'il y a de bon en toi. Et la personnalité va commencer à te dire, mais à quoi bon? Mais tu restes comme ça, tu ne fais rien. Et c'est comme ça que la personnalité va commencer à te dire que, pourquoi tu n'arrives pas à réussir? C'est elle-même qui te décourageait et c'est elle-même aussi qui va commencer à te dénigrer. Le subconscient, lui, qui est comparable à Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il réalise la pensée, parce que de base, on a des pensées. Il réalise la pensée dont l'émotion est la plus importante. Et à côté, on a la volonté, ou bien ici, on a votre personnalité. Ce qui veut exactement dire que si vous pensez que vous êtes par exemple meilleur, vous allez ressentir des émotions intenses qui vont davantage vous prouver que vous êtes meilleur, que vous êtes extraordinaire, que vous êtes formidable. Maintenant,
Si il y a votre personnalité à côté, pas que si, en réalité, votre personnalité, elle est toujours là. Maintenant, ça va dépendre uniquement des pensées de votre subconscient. Parce qu'une fois que vous avez une pensée et une fois que l'émotion qui est générée due à la pensée est extrêmement forte ou bien extrêmement puissante, la personnalité et la volonté n'ont pas de place. Ce qui veut exactement dire, une fois que vous commencez à vous considérer comme une personne qui est meilleure, comme quelqu'un qui est formidable, comme quelqu'un qui mérite le succès et qui ne va jamais échouer, l'émotion que vous êtes en train de nourrir, c'est une émotion qui est extrêmement puissante. Et vous allez par exemple vous rendre compte que dans votre vie, tous les événements auxquels vous vous rappelez encore jusqu'à aujourd'hui, ce sont des événements qui vous ont marqué particulièrement. Même si ces événements-là se sont produits dans votre vie lorsque vous étiez tout petit, jusqu'à aujourd'hui, vous vous en rappelez. C'est à ça que c'est le subconscient parce que lui, il est illimité. Tout ce que vous avez vécu depuis votre bas âge, vous vous rappelez de cela parce qu'elle a généré en vous des émotions puissantes ou bien des émotions intenses. Et maintenant, vous n'arrivez pas à oublier ces pensées-là ou bien tous ces événements-là parce que vous avez en vous une émotion puissante qui a été générée. Et vu que cette émotion-là automatiquement émet une fréquence vibratoire qui est supérieure à la fréquence vibratoire que la personnalité va émettre ou bien la fréquence vibratoire que la volonté va émettre, forcément, cette pensée sera prédominante. Vous allez me demander, ok, c'est quoi la fréquence vibratoire? La fréquence vibratoire est comparable à la connexion Internet. Elle est invisible, elle émet uniquement des ondes. Ce qui veut exactement dire quoi? Lorsque vous avez des émotions qui vous traversent, ça, ce sont les émotions du subconscient et ça, ce sont les émotions, par exemple, de la volonté ou bien les émotions de la personnalité. La fréquence vibratoire, elle fonctionne exactement comme des ondes magnétiques. Elle n'a pas de direction. Elle fonctionne exactement comme elle veut. Elle peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite, peu importe. Le plus important, c'est qu'elle transmet des informations. Donc, l'un des effets principaux de la fréquence vibratoire, c'est qu'elle est là pour transmettre des informations. C'est comme la connexion Internet. Avec la connexion Internet, vous pouvez transmettre de nombreuses informations. Maintenant, la fréquence vibratoire qu'on peut encore appeler le signal, si le signal que les émotions du subconscient émettent sont extrêmement fortes, on va par exemple dire qu'elles sont à 1000, et que les émotions que la volonté émet comme quoi je suis bête, si par exemple ces émotions-là émettent un signal qui sont par exemple égal à 10 000, vous êtes d'accord avec moi que vous allez rester sur place, vous n'allez pas avancer. Et c'est exactement ce qui se produit dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on dit « je suis pensée ». En réalité, tu obtiens que dans ta vie que ce sur quoi tu te focalises le plus. Si par exemple tu penses que ok, cette vidéo ne sera pas vue. Si par exemple, moi, je pense que, ok, vu que je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle n'aura pas assez de vues. Forcément, je ne dois pas être étonnée le jour que je la publie. Si je la publie, je me rends compte qu'elle n'a pas assez de vues. C'est à cause de moi. Une fois de plus, tout ce qui vous arrive, c'est à cause de vous. Alors, si c'est que je veux que cette vidéo a des vues, je peux par exemple commencer à me dire, je suis reconnaissante et heureuse que mon subconscient, mon pouvoir illimité, mon intelligence infinie me guide davantage à créer des vidéos qui vont résonner avec des personnes qui recherchent exactement ce type de vidéos. Je suis reconnaissante et heureuse que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo vont la regarder jusqu'à la fin parce qu'elle va tellement résonner avec elles, elle va tellement les aider à répondre aux questions dont elles voulaient toujours avoir la réponse et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sur quoi tu vas te focaliser, c'est exactement ça que tu vas obtenir. Si tu penses que tu vas réussir, tu réussiras. Si je pense que cette vidéo aura des vues, elle aura des vues. Si je pense que cette vidéo n'aura pas de vues, elle n'aura pas de vues. Et tu peux changer tout cela en utilisant le pouvoir infini de ton intelligence infinie, de ton subconscient, de Dieu, de je suis, qui est en réalité toi. Donc, une fois que vous avez compris cela, on va passer à un autre concept clé qu'on appelle l'effort. En réalité, l'effort
lui, il mène uniquement à l'échec. Parce que Dieu, lui, il sait que si c'est que j'ai une idée, forcément, cette idée-là sera réalisée. Il sait qu'il n'a pas besoin de plan d'action. À partir du moment où tu commences à intégrer l'effort dans ta vie, forcément, une fois de plus, ou bien encore une fois de plus, tu es en train de s'aimer des doutes. Et les doutes, en fait, te poussent uniquement à obtenir ce que tu ne veux pas. C'est pour ça, en fait, que lorsque tu vas commencer, je te prends un exemple. J'ai, par exemple, utilisé ces stylos hier. Et lorsque j'ai fini, je ne sais pas où je les avais posés. En fait, elles avaient toujours l'habitude de rester dans l'armoire, mais hier, principalement, je les ai déplacées. Et vu que je les ai déplacées, aujourd'hui, lorsque je voulais tourner cette vidéo-ci, ou bien avant de commencer à tourner cette vidéo-ci, j'ai cherché ces feutres-ci. Je suis allée dans l'armoire, je ne les ai pas trouvés. Et vu que je suis allée dans l'armoire, je ne les ai pas trouvés, automatiquement, j'ai commencé à créer des doutes. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à forcer. Je suis allée dans l'armoire, je n'ai pas trouvé, mais j'ai commencé à dire que mais c'était ici, pourquoi est-ce que je ne vois pas? Grosse erreur. Parce que à ce moment-là, je suis déjà en train de fournir un effort supplémentaire. Je suis déjà en train de forcer ou bien d'agir contre les lois de la nature. Lorsque, par exemple, tu sais que tu vas réussir, tu t'en fous de savoir combien de fois tu vas tomber. Lorsque, par exemple, tu sais que, OK, lorsque je vais aller faire des courses au supermarché, je vais trouver du pain. Forcément, en allant faire les courses, tu ne doutes même pas une seule seconde que tu ne vas pas trouver du pain. Parce que tu sais que le pain, il y en a toujours. Ça, c'est un exemple. Donc, à chaque fois que tu forces, à chaque fois que tu fournis un effort supplémentaire, ne sois pas étonné que rien n'avance. L'effort, ça mène à l'échec. Parce que l'effort, ça sème des doutes. L'effort t'éloigne exactement de ce que tu veux. Et lorsque tu fournis des efforts, tu obtiens exactement le contraire de ce que tu ne voulais pas. Et une fois que vous avez compris cette notion, je vais encore vous expliquer quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que le subconscient, lui, il était le constructeur de votre corps. C'est lui qui sait exactement comment vos cellules sont construites, comment vos glandes sont construites, comment vos organes. Ce qui veut exactement dire que vu que le subconscient est le constructeur de votre corps, encore une fois de plus, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge de beaucoup de choses. Vous allez par exemple vous rendre compte qu'à chaque fois que vous dormez, vous ne vous souciez pas du battement de votre cœur. À chaque fois que vous dormez, vous ne vous souciez pas de votre respiration. À chaque fois que vous dormez, vous ne vous souciez pas de votre circulation sanguine. Non, vous ne vous souciez pas de tout ça parce que vous savez que vous êtes illimité. Vous savez que même si c'est que vous dormez, vous n'allez pas mourir. Et c'est exactement comme ça que vous devez vous comporter. Lorsque vous dormez, vous n'êtes pas du coup en train de forcer. Non, vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas pour que votre cœur batte. Vous ne forcez pas pour respirer. Vous ne forcez pas pour continuer, pour que la circulation sanguine soit davantage favorisée dans votre corps. Vous ne forcez rien. Vous savez automatiquement que vous dormez ou pas, vous allez vivre. Et vu que vous faites le contraire dans votre vie, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Le problème, c'est que avec toutes les personnes que j'ai coachées jusqu'à présent, j'ai compris en fait que la plupart des personnes n'avancent pas parce qu'elles ne savent pas réellement qui elles sont. Et lorsque tu ne sais pas réellement qui tu es, forcément, tu ne pourras pas avancer. L'une des choses capitales que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que lorsque vous affirmez quelque chose, c'est que vous déclarez que cette chose existe. Si vous affirmez que « Ah, je suis bête », ne vous inquiétez pas. Tous les événements, les situations seront réunies pour amener à vous des choses qui vont faire en sorte que vous soyez davantage bête, bien que vous vous sentez davantage bête. Tout ce que vous affirmez va exister dans votre vie. Tout ce que vous affirmez sera déclaré comme vrai. Si vous pensez que le succès n'est que dédié à une catégorie de personnes, alors ne soyez pas étonnés que malgré tous vos efforts, vous n'avez pas avancé. À chaque fois que vous allez être en contradiction avec ce que vous voulez obtenir, vous n'allez pas l'obtenir. Ce qui veut exactement dire, on va dessiner, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des personnes qui pensent que qu'on doit travailler dur. Elles se disent que, OK, en travaillant dur, forcément, on va devenir riche.
Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'elles ne deviennent pas riches sur terre, mais elles deviennent plutôt les plus riches de leur cimetière. Maintenant, pour enlever le terme Dieu dans votre vocabulaire, vous devez d'abord nettoyer votre esprit. À la place de dire, pour obtenir le succès que je veux, je dois travailler Dieu. Vous devez vous dire, j'obtiens tout ce que je veux grâce à la puissance infinie de mon subconscient qui amène à moi des événements et des situations qui favorisent ma réussite et mon succès. Parce que je suis abondance et richesse. Le terme capital que vous devez retenir, c'est je suis. Je suis création. Je suis, c'est universel. Maintenant, c'est ce qui vient après le je suis qui vous détermine, vous. Donc, pour pouvoir transformer cela, comme j'ai dit, et encore une fois de plus, vous devez nettoyer votre esprit. Parce que lorsque vous nettoyez votre esprit, vous obtenez exactement ce que vous voulez. Et pour nettoyer votre esprit, vous devez utiliser des paroles, pas n'importe quelle parole, mais des paroles qui vont vous valoriser, vous, des paroles qui vont faire en sorte que vous puissiez complètement changer votre façon de penser. Parce que c'est vos pensées qui définissent votre réalité. À travers des pensées, vous émettez des signaux qui vont automatiquement faire en sorte que vous puissiez recevoir ce que vous avez réclamé à l'univers. Et du coup, lorsque vous avez nettoyé vos pensées, vous devez maintenant commencer à répéter chaque jour, pendant minimum 5 minutes, des exercices qui vont attirer à vous non seulement la puissance et la richesse, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Je vous prends un exemple simple. Moi, je fais du coaching. Mon but, c'est de coacher les gens. Mon but, c'est d'aider les gens à réellement avancer dans leur vie, à réellement connaître qui elles sont, à réellement guérir de leurs blessures, que ce soit physique ou émotionnelle, à réellement être fiers d'elles, à vivre dans le bonheur et surtout à faire en sorte que leur bonheur ne dépende uniquement d'elles, qu'elles soient accompagnées ou pas. C'est capital. Et ça, c'est mon objectif avec cette chaîne. Et lorsque je fais du coaching, si par exemple j'ai des idées noires, négatives, forcément, je ne vais pas attirer à moi la bonne clientèle. Je vous prends un exemple simple. Lorsque j'ai commencé le coaching, à un moment donné, j'ai commencé à nourrir mes pensées avec des idées négatives. Je me disais comme quoi, est-ce que je serais vraiment capable de pouvoir, on va dire comment, de pouvoir trouver des solutions adéquates aux personnes qui vont me contacter. Lorsque j'ai commencé à le faire, j'ai constaté en fait que je n'avais plus de clients. J'ai constaté en fait qu'à chaque fois que j'avais une session de coaching, je me sentais incertaine. J'avais l'impression que ce que j'allais dire ne devait pas être valable. J'avais l'impression que ce que j'allais dire n'allait pas aider la personne qui était en face de moi. Et automatiquement, à cette période-là, j'avais l'impression que, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne fais pas quelque chose de bien ou bien pourquoi est-ce que subitement je commence à ressentir ce sentiment de doute? Et vu que je l'avais fait, et le soir, parce qu'avant de dormir, généralement, chaque soir, je fais une introspection de ma journée ou bien j'essaie un peu de voir comment est-ce que les choses se sont passées dans ma journée. Je me suis rendu compte que la semaine, en fait, n'avait pas été en ma faveur parce que moi-même, j'agissais contre ma propre volonté. J'agissais, contre ce que je voulais réellement obtenir. Vu que j'avais commencé à me focaliser sur les doutes, automatiquement, j'obtenais des doutes. Automatiquement, j'avais l'impression que ce que je disais n'allait pas aider ce que les autres personnes attendaient. N'allait pas aider les autres personnes. Ou bien, ça n'allait pas combler l'attente des autres. Et j'ai donc commencé à complètement nettoyer mon esprit. Lorsque je dis nettoyer mon esprit, j'ai commencé plutôt à changer la façon avec laquelle j'entretenais mon discours interne. Parce que lorsque vous changez la façon avec laquelle vous entretenez votre discours interne, automatiquement votre vie change. Ce qui veut exactement dire ceci. On m'a dit que ça, c'est votre... Ça, c'est votre discours interne. Lorsque vous changez votre discours interne, lorsqu'il devient particulièrement positif, vous émettez des signaux avec une très forte puissance ou bien votre fréquence vibratoire s'élève au maximum. Vu qu'elle s'élève au maximum, toutes les idées noires qui sont à l'extérieur de vous ne vont pas pouvoir pénétrer. Toutes les idées noires vont rester à l'extérieur
et automatiquement ne vont pas vous affecter. Et c'est exactement ce qui a commencé à se passer. Parce que lorsque mon discours interne a commencé à devenir plus positif, à ce moment-là, je commençais réellement à voir que, OK, je suis illimité. Je suis la puissance, je suis l'intelligence infinie. Ce qui veut exactement dire que j'ai commencé à pratiquer ceci. J'ai commencé à me dire, je suis capable d'aider toutes les personnes qui viennent vers moi. Je suis capable d'apporter des solutions adéquates à tout problème parce que je sais, j'ai confiance en moi, je suis illimité, j'ai l'intelligence infinie en moi et en étant le subconscient, en étant illimité, rien ne peut me dépasser parce que je suis la vie, je sais tout, je sais où je vais et je sais exactement ce qui est bien pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, j'attire à moi uniquement des personnes que je vais aider, des personnes qui veulent se laisser aider et des personnes qui résonnent avec l'esprit de transformation. J'attire uniquement à moi des personnes qui recherchent quelque chose de spécifique en eux. Ces personnes-là qui veulent trouver en fait la cause de ce vide en eux, des personnes qui veulent être heureux, des personnes qui ne sont pas là pour critiquer, mais qui sont plutôt là pour avancer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir parfois 5 coachings par jour. 6 coachings par jour. Il y avait les matins où je me réveillais, j'avais des coachings de 8h à 22h, avec à peine 2 heures de pause. Pour vous dire qu'à partir du moment où vous nettoyez votre esprit, vous obtenez exactement tout ce que vous voulez. Et lorsque vous nettoyez votre esprit, vous devez vous rassurer que les idées qui y restent sont des idées complètement, principalement et particulièrement positives. J'avais en fait une période de coaching. Parfois, j'avais 10 coachings en une journée. Parfois, j'avais 8. Et j'ai commencé, et vu que j'avais commencé à nettoyer mon esprit, à un moment donné, je me suis dit non, mais attends, j'ai trop de coaching par jour. Et j'ai commencé à diminuer. Moi-même, j'ai commencé à appeler les gens pour leur dire que, OK, je suis incapable de pouvoir te servir tel jour. Ça t'arrangerait qu'on puisse repousser notre coaching ou bien le rapprocher dépendamment de la situation parce que j'avais attiré à moi une telle abondance, un tel succès que moi-même, j'étais même encore étonnée de mon succès. Et la plupart des gens, encore une fois de plus, sont étonnés de leur succès parce qu'ils ne savent pas, elles ne savent pas réellement qui elles sont. J'étais étonnée de mon succès parce que je ne m'attendais pas vraiment à une telle abondance. Et lorsque tu sais exactement que tu es illimité, tu t'attends automatiquement à une telle abondance. OK. Une fois que vous avez compris ceci, vous devez donc vivre avec un sentiment de richesse. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi mes affirmations échouent? Ça, bien, ce thème-là fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je vais vous donner quelques réponses ici vite fait. On a ce qu'on appelle les affirmations. Tout à l'heure, j'ai dit qu'affirmer, c'est déclarer que quelque chose est vrai. Lorsque tu affirmes quelque chose, c'est que tu déclares que, OK, cette situation-là est réelle, elle existe, elle est vraie. Elle n'est pas seulement vraie pour toi, mais elle est aussi vraie pour les autres. C'est le cas de la gentillesse excessive. Il y a des personnes qui disent « je suis excessivement gentil ». Cette phrase-là, ou bien cette affirmation-là, elle est vraie pour toi et elle est aussi vraie pour les autres. C'est pour ça qu'avec ta gentillesse excessive, les gens ne te respectent pas. Mais je vais détailler cela dans la vidéo où je vais principalement parler des affirmations positives ou négatives. Parce que lorsqu'on dit affirmation, ça ne veut pas simplement dire positif, ça veut aussi dire que tu peux déclarer ce que tu ne veux pas dans ta vie. Mais nous, ici, on va se focaliser sur des affirmations, en fait, positives. Les affirmations, en fait, elles doivent déjà être, une fois de plus, spécifiques. Si c'est que vous avez bien prêté attention à l'affirmation ou bien aux affirmations que j'ai répétées tout à l'heure en ce qui concernait mes doutes lorsque je commençais le coaching, vous allez forcément vous en rendre compte que ces affirmations étaient spécifiques. Parce que je disais, grâce à l'intelligence infinie de mon subconscient, j'attire à moi uniquement des personnes qui sont animées par un esprit de transformation, qui veulent avancer, qui veulent construire leur bonheur, qui veulent se libérer de ce vide qui est en eux. Mon affirmation, elle est spécifique. Alors que si je dis « je veux réussir », mon affirmation est tellement vague. Parce que déjà, de un, c'est comme ça aussi que j'ai coaché une femme, elle me dit « je veux réussir ».
pour vous expliquer le premier point dont je voulais parler. Elle me dit, je veux réussir. OK? De façon générale, on sait que la réussite a une connotation positive. Mais sauf que lorsque je lui ai demandé que pour elle, la réussite, c'était quoi? Elle a dit, la réussite pour moi, vous n'allez pas croire, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Elle a dit que la réussite pour moi, c'est travailler dur. Alors, déjà de un, dans cette phrase, il y a deux choses qui ne tiennent pas. Elle dit qu'elle veut réussir. Déjà, lorsqu'elle dit qu'elle veut réussir, c'est tellement vague que même si elle pratique des affirmations positives pendant un siècle, elle ne pourra pas les atteindre. Et en plus de ça, le deuxième élément qui fausse complètement les affirmations positives qu'elle pratique, c'est qu'elle considère que travailler dur égale à la réussite. Lorsque tu associes le mot dur à travailler, forcément, tu vas obtenir des choses qui sont complètement négatives. Et encore une fois de plus, elle a dit que réussir, c'est travailler dur parce qu'elle ignorait son pouvoir illimité. Dieu ne connaît pas des choses qui sont difficiles. L'univers, l'énergie universelle, tout cela, toutes les créatures, toi, je suis, Allah, Lao Tse, peu importe à qui tu crois, toutes ces personnes-là ne connaissent pas en fait ce qu'on appelle difficile, ne connaissent pas le négatif. Alors que lorsque tu dis que c'est dur, tu associes cela à des choses négatives. Et encore une fois de plus, le pouvoir de je suis qui est toi, le pouvoir de la création qui est toi, encore une fois de plus, ne se focalise que sur des choses positives. À la place de dire par exemple travailler dur, elles disent par exemple que je fournis l'effort minimum pour pouvoir atteindre ce que je veux. Ou bien, grâce à l'intelligence infinie qui est à moi, je vais attirer à moi uniquement des circonstances, des événements ou des situations qui vont me faire réussir. Et maintenant, vous ne devez jamais associer ce que vous voulez à quelque chose de négatif. La plupart des personnes, par exemple, se disent ceci. OK, je veux gagner 1 million d'euros par an. OK, ça c'est un exemple. Je vais gagner 1 million d'euros par an. Déjà, malgré le fait qu'elles pratiquent ces affirmations-là, elles ne parviennent pas à obtenir ce qu'elles veulent parce qu'elles associent 1 million d'euros à quelque chose de négatif. Lorsqu'elles vont par exemple commencer à juger des personnes qui ont réussi, automatiquement, elles dans leur vie ne vont pas attirer ce qu'elles veulent parce que tu reçois uniquement ce sur quoi tu te concentres le plus. Si tu dis, je veux avoir 1 million d'euros par an, qui est quelque chose de positif, et forcément, tu commences à juger des personnes qui gagnent 1 million d'euros par an, forcément, tu commences à te focaliser sur les négatifs. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'à ce moment-ci, il y a deux éléments clés qui entrent en jeu. Il y a le subconscient qui entre en jeu et il y a le conscient qui entre en jeu. Lorsque le subconscient et le conscient partagent des idées contradictoires, forcément, à ce moment donné-ci, ce que tu veux exactement ne sera pas réalisé. Ce qui veut dire que les 1 million d'euros que tu voudras obtenir en une année ne sera pas réalisable. Parce qu'il y a un conflit entre ton subconscient et ton conscient. Pour avoir exactement tout ce que tu veux dans la vie, ton subconscient et ton conscient doivent émettre exactement la même fréquence vibratoire. Elles doivent émettre exactement le même signal. Et c'est exactement aussi la même chose que j'ai constaté avec mes vidéos. C'est pour ça qu'en décembre, je n'ai posté aucune vidéo. J'ai cette chaîne depuis près de 2 ans, depuis 2022, si je me rappelle. Non, c'est 2022, pas que si je me rappelle bien. Et à un moment donné, je m'en foutais en fait complètement de savoir si ma chaîne avance ou pas. Parce que j'étais convaincue que ma chaîne allait avancer. Mais avec un peu de recul, je me suis rendu compte que j'étais le propre frein à ma réussite. Pourquoi? Parce que je voulais que ma chaîne avance, mais lorsque je publiais des vidéos, parfois je me disais que mince, est-ce que cette vidéo-ci va même fonctionner? Automatiquement, j'étais en contradiction avec ce que je voulais. Mon subconscient et mon conscient étaient en parfaite contradiction. Je voulais que ma chaîne évolue, mais d'un autre côté, je me disais, est-ce que ma vidéo aura même des vues? Je commençais à créer des doutes dans ma tête. Tout simplement parce qu'une, 2 ou 3 vidéos n'avaient pas de vues. Du coup, j'ai commencé à considérer que le fait que mes vidéos n'auront pas de vues
devait être vrai, était vrai pour tous les autres cas qui devaient suivre ou bien pour toutes les autres vidéos que je devais poster. Ce qui veut dire que malgré tous les efforts que je faisais, j'avais aucun résultat positif. Et quand j'ai commencé à lire les livres de Joseph Murphy, bref, les livres qui concernent beaucoup plus la manifestation, la loi d'attraction, la psychologie et consorts, j'ai complètement changé mon contenu. J'ai complètement changé mon contenu parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ce type de vidéo aussi, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus naturel. Et l'une des choses, en fait, que je déplorais le plus, c'était qu'avec mes anciennes vidéos, je voulais qu'elles soient automatiquement naturelles. Dans la plupart des cas, elles étaient naturelles, mais j'avais toujours cette impression en moi qu'elles n'étaient pas assez naturelles parce que j'avais l'impression que je disais exactement tout ce que les autres disaient dans leurs vidéos. Et ce qui veut dire, encore une fois de plus, que je nourrissais des pensées contradictoires avec ce que je voulais. À la place de tourner des vidéos et d'être réellement fière de mon contenu, même si je disais exactement ce que les autres disaient dans leurs vidéos, moi, ce que je faisais, c'était que, mince, la vidéo de telle personne est meilleure que la mienne. Automatiquement, mes vidéos n'avaient pas de vues. Encore une fois de plus, ce sur quoi vous vous focalisez, c'est exactement ça que vous obtenez dans votre vie. Et lorsque j'ai commencé à lire des livres, j'ai dit non, cette fois-ci, je change complètement mon contenu. Parce que je me suis rendu compte que les pensées, c'est ça qui définit ta réalité dans tous les domaines, que ce soit physique, spirituel, professionnel, personnel, émotionnel, relationnel, les pensées définissent ta réalité. Et je me suis rendu compte que, ok, si je commence à transformer mon contenu, non seulement mes pensées seront exactement alignées avec ce que je veux, forcément, mon succès va en découler. Forcément. Donc, une fois que vous avez compris cela, vous devez donc retenir que les affirmations positives ne vous donnera pas le succès si vous-même vous n'y croyez pas fermement. Si votre affirmation elle est beaucoup trop vague, forcément vous n'aurez pas ce que vous voulez. Si votre affirmation est en contradiction avec ce que vous voulez réellement, ou bien entre ce que vous faites et ce que vous voulez réellement, vous ne pourrez pas avoir exactement ce que vous voulez. Je vous prends encore notre cas de moi-même, ma vie. Au début, lorsque j'ai commencé à changer mon contenu, avant de faire mon contenu, généralement, je pratique des affirmations positives. Je dis avant de faire mon contenu, comme par exemple, avant de faire cette vidéo-ci. Et ça, c'est la première vidéo que je tourne sur les lois du succès. Et lorsque j'ai commencé à tourner la vidéo, au début, dans ma tête, même comme je parlais avec vous devant la caméra, mais dans ma tête, j'étais en mode, mais est-ce que la vidéo aura même des vues? Et c'est pour ça que vous allez vous en rendre compte qu'à un moment donné dans ma vidéo, j'ai commencé à prendre l'exemple sur si ma vidéo a des vues ou bien si ma vidéo n'a pas de vues. Parce que la chose capitale que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez jamais mettre un point final à une déclaration négative. Lorsque dans ma tête, mes pensées ont commencé à se focaliser sur le négatif, comme quoi ma vidéo n'aura peut-être pas de vues, j'ai automatiquement et directement pris l'exemple sur cette vidéo en disant que si ma vidéo n'a pas de vues, c'est à cause de moi. Si ma vidéo a des vues, c'est aussi à cause de moi. Et directement dans le flow, j'ai pratiqué une affirmation positive. Pour vous dire en fait que ce sur quoi vous vous focalisez, c'est ça que vous allez obtenir. Je vais encore vous prendre un dernier exemple d'une femme que j'ai coachée. Lorsqu'elle m'a appelée, elle me dit « Je suis nulle et je suis pauvre ». En fait, c'est pas là qu'elle a commencé par me parler. Donc, à peine j'ai décroché le téléphone, elle m'a dit « Ah oui, mais bonsoir madame, j'ai beaucoup de problèmes ». J'ai dit que ok, c'est quoi le souci? Elle me dit « Je suis nulle et je suis pauvre ». Lorsqu'elle me l'a dit, j'ai automatiquement compris qu'elle ne savait pas réellement qui elle était. Et on a travaillé sur sa connaissance d'elle-même. Et aujourd'hui, ce matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai vu un message d'elle qui disait, attendez, je vais vous le lire. Voilà, j'ai vu un message d'elle qui disait, je suis reconnaissante, madame, de vous avoir rencontrée parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai réellement avancé.
Je suis fière de mes progrès. Enfin, je connais qui je suis. Et grâce à ma connaissance, grâce à la connaissance de qui je suis, parce que je sais dorénavant que je suis l'intelligence infinie, je suis la sagesse créatrice, je suis le pouvoir illimité. Grâce à toutes ces notions que j'ai apprises avec vous, je sais dorénavant que je suis puissante et riche. J'attire à moi exactement le succès que je veux parce que je suis l'intelligence créatrice encore une fois de plus et mon succès ne dépend que de moi. Elle avait commencé par me dire « je suis ni les pauvres ». Aujourd'hui, elle dit « je suis puissante et riche ». Forcément, encore d'ici 2 semaines, elle va me faire un retour sur comment est-ce que ça se passe dans sa vie. Pour vous dire encore une fois de plus, pour avoir le succès que vous voulez, vos pensées sont la clé. Les pensées sont la clé du succès, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, relationnel, émotionnel, physique, peu importe le domaine. Une fois que vous savez qui vous êtes, une fois que vous maîtrisez vos pensées, par conséquent vos émotions, par conséquent la fréquence vibratoire qui est émise à travers vos émotions, vous allez exactement attirer à vous ce que vous voulez. Parce que je suis. Du coup, je vous invite à mettre en commentaire ou bien à mentionner en commentaire la notion clé que vous avez retenue de cette vidéo. Et pour tous ceux et celles qui aimeraient entrer en contact avec moi, il y a un lien dans la description. Ou bien pour tous ceux et celles qui aimeraient lire ma biographie, voir comment en fait j'ai fait pour arriver là où je suis. Encore une fois de plus, ma biographie dans la description de cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, soyez heureux et n'oubliez pas une seule chose. Le succès, c'est l'ensemble des pensées positives qui régissent votre vie. À chaque fois que vous sémez une pensée positive, forcément, il y a une connexion qui s'établit entre elles. Et c'est exactement comme ça que vous allez obtenir le succès que vous voulez. Prenez soin de vous et soyez heureux.